J'ai décidé de te faire cette vidéo pour répondre à la question qu'on me pose très souvent en commentaire et même dans les messages privés. Pourquoi je ne te demande jamais de t'abonner à la chaîne? Pourquoi je ne te demande jamais de liker les vidéos? Et pourquoi je ne te demande jamais de partager les vidéos? Alors tout d'abord, la première chose de pourquoi je ne te demande pas de le faire, c'est tout simplement par souci de cohérence avec le fait de te demander d'être curieux. En te demandant d'être curieux, je te donne la responsabilité de le faire ou de ne pas le faire. Maintenant, la chose que toi tu peux te dire, c'est que si moi je ne te demande pas de le faire et que toi du coup tu as la responsabilité de ne pas le faire, la personne pour qui cela ne change rien, c'est pour toi. Par contre, pour moi, ça m'empêche d'avoir un abonné supplémentaire. Et pour t'expliquer un petit peu ma vision des choses et comment je visualise en fait YouTube et comment je visualise tout ce que je fais au travers des vidéos, je vais te donner un exemple simple qui va être tourné sous forme d'une métaphore. Imagine maintenant que moi, je ne suis plus Mathieu, je suis un pommier, ok? Que toi, tu es dans la nature et que tu marches paisiblement et que d'un coup, tu as faim. Et tu tombes face à face avec moi, c'est-à-dire avec le pommier, et tu vas te rendre compte que tu as la possibilité soit de manger les pommes que moi je te propose, ou bien de continuer ton chemin. C'est exactement la même chose qui se passe sur YouTube. Tu peux tomber sur ma chaîne comme tu peux tomber sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Maintenant, si les pommes que moi je te présente ont l'impression de te donner la sensibilité qu'elles sont bonnes, qu'elles ont l'air appétissantes et surtout qu'elles sont très nourrissantes. À ce moment-là, la chose que toi, tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir manger les pommes que moi, je te propose. Ou bien tout simplement, même si tu n'as pas spécialement encore très faim, tu peux avoir la curiosité de te demander quel goût ont les pommes que je te propose. Et donc forcément, tu vas manger une pomme, tu vas pouvoir déterminer si elle est bonne, si elle est fraîche, etc. Et puis, tu vas pouvoir continuer ton chemin. Moi, dans l'histoire, je suis le pommier, donc c'est-à-dire que moi, je suis immobile et la seule chose que j'ai à faire, c'est à te proposer du contenu, à te proposer des pommes et à attendre que toi, tu aies faim ou que tu sois assez curieux pour venir les manger. Maintenant, toi, une fois que tu l'as mangé, tu peux te rendre compte que soit la pomme a été vraiment dégueulasse et à ce moment-là, tu ne parleras jamais de ce pommier, de l'emplacement du pommier et tu ne remangeras plus jamais de pommes ou consommeras de vidéos. Ou alors, si tu te rends compte que le goût est satisfaisant, que tu te rends compte que ça a égayé ta curiosité, que ça a permis de te nourrir d'un point de vue physique, mais aussi sur un autre plan, alors à ce moment-là, tu vas avoir envie de manger une deuxième pomme, puis une troisième pomme, puis une quatrième pomme, etc., etc. Et en fait, le simple fait de venir consommer plusieurs pommes, pour moi, c'est comme si tu t'étais abonné à la chaîne. Si tu es venu sur la chaîne et que tu as regardé plus d'une vidéo, alors à ce moment-là, moi, j'ai gagné mon pari. C'est-à-dire que ce que je t'ai donné t'a suscité tellement d'envie, de curiosité ou de plaisir que tu as voulu reconsommer quelque chose derrière. Et donc l'abonnement en lui-même, pour moi, n'est pas spécialement intéressant. Ça va flatter l'ego de YouTube, ça va faire dire que ma chaîne est très intéressante et donc que YouTube va se mettre à un peu se focaliser sur moi, ce que je fais pour m'aider au niveau de l'algorithme, etc. Moi, personnellement, ça, je m'en fous, mais complètement. Maintenant, si toi, en ayant mangé 4, 5, 6 pommes, tu te rends compte que ça t'a nourri sur le plan physique, mais que ça t'a nourri aussi sur plein d'autres plans. Maintenant, il en vient de ta responsabilité ou pas de parler de ce pommier aux autres personnes autour de toi. La manière la plus simple, bien entendu, c'est de t'abonner. Il y a aussi celle de liker la vidéo, donc les pommes, ou alors bien même de les partager. C'est-à-dire d'en prendre une avec toi, de rentrer au village et de la donner à un de tes amis en disant « regarde, j'ai mangé des pommes, elles étaient vraiment bonnes, goûte celle-là ». Et donc ça donnera peut-être l'envie à la personne qui a mangé cette nouvelle pomme de te demander mais où est-ce que tu as trouvé le pommier. Et donc à ce moment-là, toi si tu es abonné, tu vas pouvoir le ramener directement par le chemin par lequel tu m'as connu et lui présenter ma chaîne. Et donc moi dans mon fonctionnement, je fonctionne uniquement comme ça. C'est-à-dire que moi je vais créer des vidéos, je vais créer du contenu uniquement pour susciter ta curiosité ou pour directement te nourrir par rapport à une question que tu as déjà. Maintenant, je fais en sorte d'avoir un contenu qui soit assez qualitatif pour te donner envie de consommer une deuxième pomme. Si toi tu détermines avec la responsabilité que je te donne en disant prends le temps d'être curieux, tu décides de t'abonner, de liker et de partager, bien entendu, ça me fera plaisir. Mais dis-toi un truc, c'est que ça fera beaucoup plus plaisir à YouTube que à moi. Mais au final, d'être de plus en plus connu, de pouvoir distribuer un maximum de pommes à un maximum de gens, bien entendu, c'est une des choses que j'ai envie de faire. Maintenant, si cela prend 15 ans, ça prendra 15 ans. Comme je dis tout le temps, prends le temps d'être curieux. Il y a plein de personnes qui me demandent aussi, là je vais te parler d'un exemple. Alors, je sais plus du tout, je me suis arrêté, putain. Donc ça, c'est ce qu'on me demande souvent par rapport à la chaîne YouTube. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un repas avec une amie de la famille qui habite dans le sud, qui est montée sur Paris. J'imagine que si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras.
qui m'a posé la question suivante, qui m'a dit mais comment ça se fait que tu ne parles jamais de ton site internet sur YouTube? Bah, c'est exactement le même principe. Dans les vidéos, je vous demande d'être curieux. Donc moi, je fais en sorte, dans la description de chaque vidéo, de vous donner de la matière à être curieux. C'est-à-dire que je vous mets le lien de mon site, je vous mets le lien de plusieurs vidéos, je vous mets le lien de mes réseaux sociaux. Parce que certains de mes réseaux sociaux peuvent avoir un regard différent sur ce que moi je vous dis, donc ça peut être intéressant. Et elle me dit, mais oui, mais pas beaucoup de personnes lisent les descriptions. Bah ouais, mais ça, c'est pas mon problème. Si moi, je fais en sorte de te donner la réponse, mais que je fais en sorte de te la donner de manière un petit peu cachée pour susciter le fait qu'il faut que tu sois curieux et que tu ailles chercher la réponse. Ben à ce moment-là, si tu vas sur mon site de cette manière, moi effectivement j'ai gagné parce que j'ai réussi à susciter un minimum ta curiosité pour aller directement sur mon site. Maintenant, si toi tu ne prends pas la peine d'ouvrir la description, de regarder ce que je présente et de cliquer sur les différents liens que je te mets, bah alors à ce moment-là, c'est que tu n'as pas reçu le message que moi je t'ai envoyé. C'est que tu as certainement regardé ma vidéo, que tu as certainement dit ok, ce qu'il dit c'est cool, faudrait que je fasse ça, etc. Mais tu restes dans le faudrait. Et que bien entendu, tous les conseils que je peux te donner ou tous les différents points de vue que je peux t'apporter resteront que des points de vue et resteront que des conseils. Et ça, c'est beaucoup plus dommageable pour toi que pour moi. Si tu ne viens pas sur mon site pour acheter les différents programmes que je mets en place ou tout simplement pour entrer en contact avec moi si tu as besoin de travailler, qu'on travaille ensemble, bah la personne qui perd le plus, c'est toi, c'est pas moi. Et donc c'est pour ça que je ne parle pas aussi de mon site internet. Pourquoi je ne parle pas des différents programmes que j'ai créés et que je vends sur mon site ou bien des différents accompagnements que je fais. Parce que moi, aujourd'hui, ça va très bien. J'ai pas besoin de collectionner de plus en plus de personnes. J'ai juste besoin d'avoir les clients que j'ai envie d'avoir. Si tu es assez curieux et que tu as assez envie d'évoluer, alors à ce moment-là, tu as mon adresse internet partout. Tu l'auras à la fin de la vidéo, tu l'as dans la description, tu l'as dans le à propos de ma chaîne, tu auras mes différents réseaux sociaux sur lesquels tu peux me contacter, etc. etc. Donc il n'y a aucune raison qui fait que tu ne peux pas rentrer en contact avec moi et qui fait que tu ne peux pas évoluer sur la meilleure voie possible pour toi. Le deuxième exemple que j'ai envie de te donner sur ce qu'on m'a souvent dit, justement, donc le premier c'était vis-à-vis de YouTube, pourquoi je ne demande jamais aux personnes de s'abonner, etc. Le deuxième exemple c'était celui de mon site internet, pourquoi j'en parle pas et pourquoi je fais pas en sorte de multiplier les ventes que je fais sur mon site ou bien même les différents accompagnements que je peux avoir. Le troisième exemple que j'ai envie de te donner vient d'une personne qui est dans le développement personnel, qui est également sur YouTube. Et je ne sais pas encore si je dirais son prénom, mais si tu regardes mes vidéos depuis un certain moment, tu verras de qui je parle. Non, mais en fait, au final, je vais dire son prénom parce que ça m'étonnerait qu'elle regarde cette vidéo. Et je ne pense pas que ça lui fera du mal sur sa communauté, mais c'est une chose en fait qui m'a beaucoup choqué venant de cette personne. Donc cette personne c'est Héloïse de la chaîne Easy Blush qui on s'est vu il y a pas très longtemps, c'était au mois de début novembre si je dis pas de conneries ou fin octobre. Et on se racontait un petit peu nos vies parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et elle m'a donc je lui raconte que justement j'ai lancé mon site internet depuis le mois de juin, que j'ai lancé mes accompagnements depuis le mois de septembre et que j'en ai vendu, etc. et que ça se passe bien. Et donc elle me pose la question de savoir si ça marche. Et donc moi à ça je lui ai répondu ouais, les personnes qui ont acheté mes accompagnements, que ça soit celle pour le poids, celle où j'explique ma technique pour perdre 12 kilos en 84 jours, celle que moi j'ai testée lorsque j'étais au Canada, ou bien même les différents accompagnements audio hypnotiques, d'hypnose. Elle me demande donc si ça fonctionne. Et moi je lui dis les personnes qui ont acheté les différents accompagnements m'ont toutes envoyé des messages ou m'ont envoyé des mails me disant que ça fonctionnait super et qu'elles étaient très contentes de l'achat qu'elles avaient fait. Et que par exemple pour le poids, j'ai énormément de personnes qui ont perdu à peu près entre 2 kilos par mois. Donc c'est très bien. Et là elle se met un petit peu à rigoler et elle me dit « Ah mais non, moi quand je te demandais si ça marchait, c'est est-ce que tu gagnais beaucoup d'argent avec ?» Et ça m'a stoppé en fait. Ça m'a mis un truc et de me dire mais une personne qui se dit être dans le développement personnel, l'une des premières choses qu'elle va se dire c'est combien tu gagnes d'argent ou est-ce que tu arrives à vivre de ça? Et ça m'a en fait simplement mis face à un truc de... Le développement personnel est de plus en plus gangréné par des gens qui veulent faire de l'argent et qui ne sont pas là dans le simple fait d'aider les gens. Moi, je suis totalement en accord avec le fait de ne pas réussir encore à vivre de ma passion,
c'est-à-dire l'hypnose, c'est-à-dire la communication non verbale, c'est-à-dire la préparation mentale, etc. La seule chose qui, moi, me réjouit aujourd'hui, c'est de voir le plaisir des personnes que j'accompagne lorsque je les accompagne. De voir le avant et de voir le après. Alors certes, je ne réussis pas encore à vivre totalement de ça. Je suis encore obligé de travailler à côté, je suis encore obligé de temps en temps d'être au chômage. Mais par contre, ça répond à toutes mes valeurs de gratitude, d'humilité, etc. Et donc pour le coup, le fait que elle me dise ça, et surtout qu'elle ait cette manière de penser, ça m'a complètement coupé, ça m'a perdu. Et je me suis dit, mais les gens en fait vont faire en sorte de réussir à dénicher un petit concept ou de dénicher un pseudo traitement ou autre, et ils vont le vendre pour faire de l'argent. Ils vont pas le vendre pour aider des gens, pour faire en sorte de les guérir, pour faire en sorte de les soigner, pour faire en sorte qu'elles aillent mieux, mais elles vont faire ça pour les soulager d'argent. Et au final, je me rends compte que toutes les personnes qui ont eu confiance en moi ou qui ont confiance en moi en venant dans des accompagnements, en achetant les accompagnements que je fais, les programmes que je fais, toutes les personnes l'ont fait parce qu'elles ont eu un cheminement de d'abord regarder une de mes vidéos, d'aller sur mon site internet, de voir ce que je proposais, de se poser la question ou pas si oui il fallait l'acheter, de m'envoyer un mail bien souvent pour me demander ce que je proposais, ce que c'était, en quoi ça correspondait, etc. Et ensuite ont acheté, et lorsqu'elles ont acheté, elles ont testé la chose, et ensuite j'ai reçu un mail de confirmation me disant que oui effectivement ça fonctionnait. Et je me rends compte que en fait moi j'ai pas besoin de gagner 5000 € par mois en vendant 200 accompagnements sur internet. Et au final, ça vient résumer le pourquoi je ne vous demande pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Certaines personnes comprendront absolument pas, me diront mais t'es complètement con, on vit dans cette vie pour justement faire de l'argent, pour être incarné, etc. Je suis totalement d'accord avec vous. La seule chose c'est que moi aujourd'hui j'ai la chance d'être aidé, que ce soit par ma mère, que ce soit par mon père, que ce soit par certains amis ou autres. J'ai la chance de vivre en France qui me permet de travailler et de pouvoir aussi profiter du fait d'être au chômage de temps en temps de manière épisodique. Donc j'ai pas besoin de gagner 10 000 € par mois, j'ai pas besoin de gagner 5 000 € par mois. Maintenant si demain je les gagne parce que mon travail mérite que je gagne ça, je dirais pas non à ça, c'est sûr. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la préoccupation. La préoccupation que j'ai, c'est moi de me sentir clean et de me sentir à ma bonne place dans ce que je fais. Je te remercie de m'avoir écouté. Continue à prendre le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.